Si vous êtes à la recherche d'une petite machine expresso pour vous lancer dans l'aventure, il y a fort à parier que vous avez déjà vu la Sage Bambino. C'est une machine expresso parfaite pour débuter et qui cumule sur le papier des tas de bons points. Une température régulée par PID, une extraction de 9 bars, un temps de chauffe de 3 secondes avec un système thermojet dont on va parler un petit peu après, et enfin une buse vapeur qui fait un excellent travail et qui va vous permettre de faire du latte art. Je viens de tester la Sage Bambino, c'est vraiment une très belle petite machine, beaucoup de bons points, quelques petites choses qui pourraient être améliorées, je vous explique tout ça dans la vidéo. Quand on commence à se lancer dans l'expresso, on a souvent deux possibilités. On a des machines qui sont vraiment pas chères du tout, entre 100 et 150 euros, à la qualité un peu juste et qui ne seront pas optimum en matière d'extraction et qui peuvent être un peu décevantes. De l'autre côté, on a des machines plus chères comme la Gadja Classic Pro ou la Lelitana qui sont autour de 400, 500 voire 600 euros, donc déjà plus chères. Et entre les deux se trouve la Sage Bambino qui offre des excellentes caractéristiques pour un prix un peu moindre puisqu'on la trouve aux alentours de 300, 330 euros. On va commencer par s'intéresser au design de la machine et aux différentes fonctions. Un des reproches qu'on voit souvent concernant la machine par rapport à sa taille et à son petit poids, c'est qu'elle est assez bancale. C'est-à-dire que quand vous allez mettre le porte-filtre ici, ce qui se passe assez souvent, c'est qu'elle a tendance à basculer. Mais c'est vrai que la machine est assez légère et elle peut basculer très facilement. C'est donc une machine qui est très compacte et pourtant on a derrière un réservoir de 1,4 litres. Ce qui va nous permettre de faire des cafés pendant plusieurs jours, voire une semaine, et même de faire mousser le lait. Ça c'est vraiment un bon point et c'est un plus pour une machine qui est aussi petite. Il n'y a pas longtemps, j'ai testé la Sage Barista Express Impress. Et une chose qui m'avait frappé, c'était la qualité d'attention portée sur les tout petits détails. Et ici, c'est un petit peu la même chose, on retrouve certains éléments, je trouve, très bien pensés. Par exemple, le réservoir d'eau, on peut le remplir donc en le laissant comme ça. Ici, on a le couvercle qui lui aussi est bien pensé. Et puis derrière, on peut le récupérer. On a ce petit anneau en plastique qui va nous permettre de récupérer le bac pour aller le remplir. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est des petits détails qui montrent que la marque a pensé vraiment à ce qu'elle faisait. Avec une machine aussi petite et aussi compacte, on peut évidemment se poser la question de la capacité de la buse vapeur à chauffer suffisamment. Et vous allez voir, là, c'est étonnant. Alors, je vous en parle un tout petit peu après, on va continuer de faire le tour de la machine. Sur le dessus, on a donc un repose-tasse ici, qui est passif, donc qui ne va pas vraiment chauffer. Et alors que d'autres machines assez compactes, comme la DeLonghi Dedica par exemple, qui utilise un thermobloc, le chauffe-tasse, au bout d'un moment, va chauffer. Par contre, sur la Bambino, le chauffe-tasse ne chauffe quasiment pas, mais il va nous permettre donc simplement de pouvoir poser nos tasses. En termes d'ergonomie et d'interface utilisateur, on est ici sur quelque chose de très simple, sûrement un des plus simples que j'ai vu. On n'a pas de bouton d'allumage. Pour allumer sa machine, on va simplement appuyer sur un des deux boutons, une tasse ou deux tasses, et la machine va se mettre en marche. On retrouve en dessous le bac de récupération des eaux, avec ici un petit indicateur qui va nous montrer quand le réservoir est plein. Vous avez vu, le réservoir n'est pas très grand, il va falloir le vider assez régulièrement, voire tous les jours. Et le petit bouton se lève quand il y a besoin de le vider. Et voilà, c'est tout ce qu'on a, c'est du simple et efficace. En termes de qualité de construction, on est sur une machine qui allie un peu d'acier inoxydable avec pas mal de plastique. Donc rien d'extraordinaire, c'est fonctionnel. C'est aussi important de se rappeler le prix de la machine. À ce prix-là, autour de 300 euros, on ne peut pas espérer du chrome ou des matériaux qui semblent beaucoup plus solides. On est sur une finition fonctionnelle avec un design assez sympa. Par contre, là où je trouve que la qualité manque un peu, c'est les accessoires. Je vais vous les présenter juste après. Mais d'abord, une chose dont je voulais vous parler, parce que je trouve que ça c'est vraiment excellent, c'est donc le système thermojet et la rapidité de chauffe de la machine. Ici, Sage annonce que la machine est prête en 3 secondes. Ça fait un peu argument marketing et pourtant, je vais vous montrer, c'est vraiment le cas, elle est prête en 3 secondes. Vous allez voir. Pour l'allumer, donc, il suffit d'appuyer sur le bouton. Et comme vous allez voir, les boutons vont flasher 3 fois. Et quand ils s'arrêtent, la machine est prête. Et voilà, la machine est prête. L'eau va sortir à température à peu près constante. J'imagine que vous vous demandez peut-être si l'expresso va être assez chaud. Globalement, oui, ce n'est pas l'expresso le plus chaud que vous allez avoir, mais pour un allumage aussi rapide, c'est, je trouve, assez hallucinant. Et ça fonctionne. Si vous êtes pressé le matin, c'est la machine idéale. Tenez, on va faire un petit test. La machine est allumée depuis quelques secondes. Et puis, je vais vous montrer. Est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez mettre un like juste en dessous, c'est vraiment ce qui peut aider la chaîne à grossir. Et puis, si vous aimez le café, si vous voulez être au courant des dernières sorties, des derniers tests, alors abonnez-vous là aussi, c'est vraiment ce qui peut nous aider beaucoup. Là, on est à 65 degrés.
Il faut savoir que l'extraction avec la Bambino va se situer aux alentours de 93 à 90 degrés. Quelques mots sur les accessoires. La machine vient donc avec un porte-filtre ici, un tamper en plastique. Et puis on a deux filtres pressurisés, une tasse ou deux tasses. Vous voyez avec le petit trou ici à l'intérieur. Et les deux filtres classiques, pareil, une tasse et deux tasses. Et la machine vient aussi avec un pichet pour le lait. Donc à part un moulin, vous avez ici tout ce qu'il faut pour commencer à vous faire un expresso. Ici un petit bémol sur la qualité des accessoires qui est quand même pas terrible. Le tamper est en plastique, est pas super. Et puis c'est pareil, le porte-filtre ici est en plastique, il semble très très léger. Là on est sur une espèce d'alliage. Mais là encore une fois c'est fonctionnel, c'est-à-dire qu'avec ça on va quand même pouvoir commencer un café. Puis au final c'est la même chose, on est quand même sur une machine ici qui est pas très chère, comme je vous le disais autour de 300 €. Donc forcément il y aura des endroits où la marque va pas pouvoir fournir la même qualité d'accessoires que pour les modèles plus élevés. Tenez par exemple ici on a le porte-filtre qui vient avec la Sage Barista Express Impress. C'est la même chose ici, on est sur des porte-filtres en 54 mm, mais on a ici une qualité et un poids qui sont vraiment très différents. Au niveau des accessoires qui pourront être utiles après, donc c'est pas obligatoire, mais un bon tamper pourra être vraiment utile. Un répartiteur de mouture pour 54 mm, alors c'est pas obligatoire, mais ça peut être pratique au début pour égaliser sa galette. Et enfin, un porte-filtre bottomless peut aussi être pratique pour suivre l'extraction et puis pour avoir quelque chose d'un petit peu plus qualitatif. Ah oui, j'oubliais, et enfin, une balance ici, c'est la balance de Time More, mais ce sera quasiment indispensable pour mesurer et pour avoir une régularité dans son café. Ah oui, deux petits accessoires vraiment utiles que je vous recommande, qui sont quasi indispensables, c'est que ça j'appelle le funnel, c'est une espèce d'entonnoir qu'on va mettre sur le porte-filtre et ça va nous aider à pouvoir préparer notre galette sans mettre du café de partout, je vais vous montrer. Enfin, la deuxième chose qui est vraiment super importante, c'est ce petit outil là qu'on appelle WDT qui va permettre de casser les grumeaux pour bien préparer sa galette. Si vous voulez éviter le channeling et vous faire un bon café, ça coûte pas cher. Si la machine vous intéresse et si ces différents accessoires vous intéressent aussi, je vais vous mettre les liens juste en dessous dans la description. On va s'intéresser maintenant au cœur de la machine et à la qualité de l'expresso qu'elle nous fait et puis à la buse vapeur. L'expresso est prêt, on est resté dans les classiques, un ratio de 1 à 2. L'expresso est excellent, c'est vraiment ce que je recherche là, avec ce type de café là. Les arômes, la texture, le corps. Une petite astuce pour avoir un café un peu plus chaud, puisque c'est une chose que je n'ai pas mentionnée, mais on ne peut pas régler la température avec la machine. D'un côté c'est très bien puisqu'elle est équipée d'un PID qui va donc réguler les fluctuations de température, ça c'est bon pour notre extraction. De l'autre côté c'est dommage qu'on n'ait pas une capacité pour pouvoir augmenter peut-être ou descendre selon le type de torréfaction qu'on a. Pour avoir un café un petit peu plus chaud, ça peut être utile de remplir sa tasse avec de l'eau chaude juste avant pour éviter un trop gros choc thermique. Le gros avantage de la Bambino, c'est son temps de chauffe en 3 secondes, mais par contre, comme il n'y a pas de bouton marche arrêt, on ne va pas pouvoir faire fonctionner la machine un peu plus longtemps puisqu'elle va s'arrêter automatiquement. Et donc les différents éléments et le porte-filtre n'auront pas le temps de chauffer. Donc ça c'est un élément à prendre en compte. Mais pour le temps de chauffe et la possibilité d'avoir un café prêt aussi rapidement, c'est assez impressionnant. Un autre élément dont je voulais vous parler, c'est la possibilité de pré-infusion avec la machine. Là, je suis un peu mitigé. Oui, c'est une très bonne chose, et en même temps, je trouve que la Bambino ne va pas au bout de ce qu'elle pourrait faire malheureusement. J'ai fait un test, quand on lance simplement une extraction en appuyant sur le bouton, on va voir qu'il y a une petite phase de pré-infusion, et ensuite la pompe se met en marche, vous allez l'entendre, avec le flot classique qui va arriver, les 9 bars de pression. Quand on garde le bouton appuyé ici sur le café, c'est à ce moment-là où on va pouvoir lancer la pré-infusion. Et j'ai pas eu l'impression d'avoir une grande différence. En fait, au final, en appuyant sur le bouton, on dirait qu'on a simplement 2 voire 3 secondes à peine en plus de pré-infusion avant que la pompe se mette en marche. Et la pompe va se mettre en marche automatiquement. On dirait que la Bambino a une sorte de restriction dans sa capacité de pré-infusion, ce que n'ont pas les modèles plus haut de gamme de chez Sage. C'est donc une fonction intéressante qui aurait pu être poussée un peu plus. Je vous le disais au début, on est en droit de s'interroger évidemment sur la puissance de la buse vapeur avec une machine aussi petite, et pourtant c'est assez surprenant. Alors on va pas être capable de faire chauffer un pichet de lait aussi rapidement qu'avec par exemple la Profitec derrière qui a 2 chaudières, mais comme je vous le disais, pour la taille, elle est quand même très capable et elle va même chauffer plus rapidement que certains modèles plus haut de gamme de la marque. La buse vapeur qui se trouve sur le côté, vous avez un petit anneau ici en silicone, on va pouvoir la bouger. Attention à ne pas le prendre avec les doigts puisqu'on n'a pas ici de système
pour isoler la chaleur, donc toujours utiliser ici le petit embout. Et la buse vapeur, alors d'un côté, elle a une capacité de mouvement que je trouve intéressante pour ce type de machine, c'est plutôt bien. Par contre, elle n'est pas très grande et ça va des fois demander de s'adapter un peu, d'adapter son pichet, parce que c'est pas évident de le placer correctement. Il y a donc un petit coup à prendre qui va venir après quelques utilisations. Mais la machine a vraiment une excellente capacité en termes de production de vapeur. Et elle va nous permettre de faire une très belle mousse de lait, une très belle texture, ça, il n'y a aucun problème. Elle va vous permettre, si vous voulez, à vous lancer dans le latte art, ça c'est vraiment possible. Alors vous l'avez vu, moi c'est pas forcément mon truc, mais on peut faire vraiment de très belles choses. Là vous allez pouvoir vous lancer dans toutes les boissons lactées. Quand je me suis fait mon expresso, j'ai utilisé la balance pour l'arrêter au bon moment. Il y a deux choses que je voulais mentionner pour terminer le test de la machine. Tout d'abord, c'est qu'on va pouvoir régler la longueur en tasse en appuyant sur les deux boutons pour garder par exemple les réglages, si vous avez trouvé votre bon réglage et votre bon volume. Et enfin, le dernier point que je voulais mentionner, c'est qu'il y a une espèce de lag, un petit temps de latence entre le moment où vous allez appuyer pour arrêter votre expresso et le moment où l'extraction va vraiment arrêter. Si vous voulez donc rester exactement dans votre ratio d'extraction, il va falloir retirer la tasse et placer un récipient dessous parce que ça va continuer à couler. Là par exemple, je voulais 36 grammes en tasse. Si je laisse ma tasse dessous, ça va facilement monter à 42, 43 grammes. Donc à faire attention. Et enfin, c'est la même chose avec la buse vapeur. Il y a aussi un petit temps de latence au moment où on va l'arrêter. Donc évitez de sortir directement le pichet parce que sinon vous allez en mettre de partout. Attendez 3-4 secondes avant que la buse vapeur s'éteigne complètement. Une chose à ne pas oublier pour faire mousser le lait. Vous allez voir, je vous ai fait la démonstration, c'est de bien purger la buse vapeur à chaque fois avant parce que sinon elle va nous mettre quand même un certain volume d'eau à chaque fois dans le lait. Vous n'avez pas envie d'avoir ça à l'intérieur de votre boisson. Regardez ce que ça donne quand on appuie sur la buse vapeur au début. Donc on se retrouve avec un peu d'eau. En fait, l'idéal dans ces cas-là, c'est d'appuyer une première fois sur la buse vapeur, de la purger, d'enlever l'eau, de l'éteindre et ensuite de rallumer et de faire mousser son lait. Le verdict de la Sage Bambino, c'est vraiment une machine que je recommanderais à toute personne qui débute. Elle a un bon design, elle est fonctionnelle, elle arrive avec l'ensemble de ce dont vous avez besoin pour faire votre café, des accessoires là aussi fonctionnels, peut-être pas forcément les meilleurs, mais qui vous permettront quand même de vous lancer. Un système de pré-infusion qui pourrait être un petit peu amélioré mais qui est existant, et enfin un élément vraiment cool comme je vous le disais, donc un allumage en 3 secondes pour de vrai, qui vous permet de faire votre café extrêmement rapidement. Oui, il y a quelques petits défauts et des petites choses qui pourraient être améliorées, mais à ce prix-là, Sage nous offre vraiment une excellente machine et vraiment un très très bon rapport qualité-prix. Si vous avez des questions sur cette machine, ou alors si vous l'avez, si vous avez des petits trucs, des astuces, n'hésitez pas à mettre un commentaire juste en dessous. Et voilà, on a fini avec la Sage Bambino. J'espère que vous passez une bonne journée, une bonne semaine. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!